Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette petite soirée. Alors, il ne s'agit pas de vous souhaiter la bonne année parce que on est déjà au mois de mars. Par contre, il s'agit de parler de l'élection TPE. On va expliquer ce que c'est que l'élection TPE parce qu'on en approche. Elles auront lieu du 22 mars au 6 avril. Donc, on en est très près et notre objectif aujourd'hui, il est que tout un chacun en comprenne à la fois ce que ça signifie et les enjeux. Alors TPE, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? TPE, c'est très petite entreprise. Très petites entreprises, ce sont les entreprises de moins de 11 salariés qui sont dépourvues justement, injustement plutôt, de représentation collective des salariés parce qu'elles sont censées ou considérées comme trop petites. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec cela, mais c'est la situation. Donc, pas de CSE, ce qu'on appelait les comités d'entreprise autrefois, pas de délégués du personnel, élus par le personnel non plus, et donc moins de capacité à faire valoir sa situation avec son employeur. D'ailleurs, très souvent, on parle directement avec son employeur quand on est salarié d'une TPE, puisque on est la plupart du temps plutôt moins de 2, 3 salariés par très petites entreprises. Alors les très petites entreprises, c'est beaucoup le commerce alimentaire, la boulangerie, la charcuterie, la boucherie, le poissonnier, les légumes, bref. Attention d'ailleurs, parfois vous avez affaire à des commerces qui sont des franchisés, alors qui sont potentiellement une TPE, moins de 11 salariés, mais qui peuvent, à contrario, relever d'une enseigne ou d'un groupe ou d'un ensemble d'établissements qui dépassent les 11 salariés dotés d'un CSE. Et dans ce cas-là, ces salariés ne sont pas considérés comme électeurs à cette élection des très petites entreprises. Donc commerce alimentaire, commerce non alimentaire, l'habillement par exemple, et puis aussi bien, la pharmacie d'officine proche de chez vous. Dans le secteur des professions libérales, vous allez trouver le cabinet médical, le secrétaire, la secrétaire du cabinet médical, par exemple. C'est vrai chez les avocats, les notaires. Vous avez aussi des professions particulières, les gardiens d'immeubles qui sont employés par le syndic de l'immeuble, qui est donc une très petite entreprise en l'occurrence, et puis le garagiste dans le secteur de l'industrie, par exemple, le petit garagiste, hein, bien sûr, pas le grand garage Renault. Donc voilà, souvent des métiers de proximité avec lesquels on est très souvent les uns et les autres en contact. Il y a parmi ceux-là ceux qu'on appelle les employés du particulier, c'est-à-dire les emplois à domicile, non pas salariés par une association, mais salariés directement par le particulier qu'on appelle le particulier employeur. Donc beaucoup d'assistantes maternelles, 300, un peu plus de 320 000 assistantes maternelles, des aides à domicile pour diverses tâches, bien évidemment. Et au total, ça fait quand même plus d'1 million de salariés du particulier employeur, des employés à domicile. Voilà. Donc on a globalement, dans ce qu'on appelle les salariés des très petites entreprises, 4,5 millions de salariés qui vont donc devoir voter. On les appelle, on les invite à voter pour le syndicat de leur choix entre le 22 mars et le 6 avril prochain. Les enjeux sont difficiles à faire valoir auprès des salariés eux-mêmes, hein, parce que ça reste éloigné. Il s'agit de choisir le syndicat auquel on accorde sa confiance. La participation est très faible hein, à cette élection. C'est déjà une des premières difficultés. Et chaque voix, du coup, va compter. Donc, c'est la raison de cette soirée avec vous. On va vous inviter, la plupart d'entre vous êtes des adhérents FO, des militants FO ou des sympathisants ou proches de FO ou intéressés par FO. On va vous inviter, peut-être que certains d'entre vous sont salariés d'une très petite entreprise. Donc dans ce cas-là, on va vous inviter évidemment à faire en sorte de prendre toutes vos dispositions pour pouvoir voter en faveur de FO le moment venu. Mais on va surtout échanger avec vous, adhérents, militants, intéressés par FO, pour vous mobiliser pour que autour de vous, comme je vous le disais, ce sont beaucoup de salariés de proximité avec lesquels on est très souvent en contact, à la boulangerie, la pharmacie, le garagiste, l'assistante maternelle, bref, vous invitez celles et ceux que vous connaissez à les sensibiliser à l'importance de cette élection, même si c'est très difficile
de leur faire comprendre cette importance et évidemment à les accompagner quand vous les connaissez jusqu'au moment du vote dans le processus électoral à venir pour nous assurer que chaque voix que l'on peut gagner, eh bien, on va la gagner. Les enjeux sont, vous savez, c'est très simple. Expliquer aux salariés que s'ils n'ont pas de représentation dans leur entreprise, s'ils n'ont pas de représentation syndicale vis-à-vis de leur employeur quand ils sont ou elles sont assistantes maternelles ou aides à domicile, ménagères ou autres, quels que soient, auxiliaires de vie, leur faire comprendre que leur situation, leur emploi, leurs conditions de travail, leur salaire sont le produit de négociations qui sont conduites au niveau national dans les branches, les différentes conventions collectives qui concernent ces salariés, de l'artisanat, donc des professions libérales, des commerces que je vous expliquais tout à l'heure, et que ces conventions collectives sont négociées par les organisations syndicales représentatives. Plus FO obtiendra de voix, plus nous pourrons nous faire entendre et obtenir gain de cause sur ce que nous voulons améliorer, faire progresser pour ces salariés, dont un certain nombre d'entre eux sont aussi ce qu'on appelait les salariés de la deuxième ligne. Vous savez, tous ceux qu'on a applaudis et qu'on a parfois vite oubliés, notamment du point de vue de la reconsidération, de la revalorisation que nous pensons ils méritent aujourd'hui. Donc, voilà, on va parler de ces enjeux pour ces élections et avec moi, il y a des élus du bureau confédéral. Alors ça fait très, c'est un peu bureaucratique, mais en réalité, on va être très pragmatique. Donc Karen Gournay va vous expliquer le déroulé et moi, je vais me masquer parce que aujourd'hui, comme tout le temps, il faut faire attention aux uns et aux autres, aux gestes barrières et comme elle est près de moi maintenant, je mets mon masque. Simplement peut-être vous dire, et vous avez dû le constater, que depuis le 6 janvier, le portail public mis en place par le ministère du Travail, www.élection-tpe.travail.gouv.fr, a été ouvert au grand public. Alors, ce portail, potentiellement, nous vous invitons à vous y rendre dès à présent, de façon à consulter les propagandes des organisations syndicales. Sur ce point, je vous rappelle donc que l'élection TPE est une élection sur sigle. Autrement dit, vous votez pour une organisation syndicale et non pas pour des candidats. Et notamment Force ouvrière. Donc vous pouvez aller d'ores et déjà consulter notre propagande et puis surtout un point important, vous pouvez modifier vos coordonnées personnelles sur l'interface. Et ce qui doit potentiellement vous mettre la puce à l'oreille, c'est que si vous n'avez déjà pas reçu un premier courrier de la Direction générale du travail, du ministère du Travail, avec des identifiants qui vous permettent d'accéder à cette interface, c'est que visiblement les coordonnées personnelles qui sont les vôtres ont été mal enregistrées, ne sont pas les bonnes, et c'est ce qui doit vous amener à aller les modifier sur le portail. Juste une précision parce que Karen dit vos coordonnées. En réalité, la plupart d'entre vous n'êtes sans doute pas salariés d'une très petite entreprise. Donc, ce que l'on vous invite à faire, c'est les salariés que vous connaissez parce que vous les fréquentez régulièrement. Avec lesquels vous avez des contacts. Voilà, c'est à eux qu'il faut poser la question, vérifier pour ce qui les concerne, voilà, qu'ils sont bel et bien inscrits. S'ils n'ont pas reçu le courrier, comme l'expliquait Karen, eh bien, voir avec eux sur ce site comment mettre à jour leurs données pour qu'ils puissent recevoir le moment venu les éléments et le code en particulier qui leur permettra d'accéder au site pour aller voter. Absolument, et c'est une démarche que vous pouvez faire pour eux puisque la demande peut être faite par un tiers. Donc n'hésitez pas, si vous pensez qu'en plus il sera difficile pour ces électeurs de se connecter à Internet et d'apprivoiser un petit peu le portail, à le faire à leur place. Vous dire que le matériel de vote sera reçu au moins 4 jours, et j'ai même envie de préciser au plus tôt 4 jours avant l'ouverture du scrutin le 22 mars. L'objectif étant
que ce matériel vous arrive peu de temps avant le début de l'ouverture de la période de vote, de façon à ce que le matériel de vote ne tombe pas à l'oubli. Pour autant, ce que vous pouvez vivement conseiller aux électeurs TPE que vous rencontrez et avec lesquels vous êtes en lien, c'est de procéder à ce vote dès réception du matériel. Et s'il est question de voter dès réception du matériel, dans ce cas-là, c'est la modalité de vote par correspondance que vous allez du coup conseiller aux électeurs. Et dans ces cas-là, la pratique est très simple, hein. Vous avez dans ce matériel de vote une enveloppe pré-remplie. Vous avez une case à noircir pour choisir et effectuer le choix de l'organisation syndicale pour laquelle vous souhaitez voter, donc autrement dit Force ouvrière. Et il vous suffit simplement de mettre ce bulletin avec donc la case qui a été noircie dans l'enveloppe, sans y ajouter quoi que ce soit d'autre, et de déposer votre enveloppe dans n'importe quel bureau de poste, de façon à ce que elle parte au plus tard le 6, puisque c'est le cachet de la poste qui fait foi. Encore une fois, le 6, on considère là que c'est pas forcément ce qui est à privilégier, puisqu'il faut impérativement que l'enveloppe arrive au centre de dépouillement au plus tard le 12 avril. Donc on vous invite vraiment à conseiller à ce que ce vote ait lieu, mais dès réception du matériel. Voilà. C'est le plus sûr. Alors, ça n'empêchera pas les électeurs de voter également en ligne, s'ils le souhaitent, mais en ligne, l'ouverture du portail ne se fera que le 22 mars. Avant cela, rien ne pourra avoir lieu. Alors, les modalités sont assez simples en ligne, c'est assez didactique. Vous verrez sur le portail, il suffit donc avec son identifiant de vote et son code confidentiel d'aller sur l'espace qui s'intitule, il me semble, Comment voter, et vous vous connectez avec vos identifiants, votre code. Il vous suffit de gratter un opercule pour pouvoir, sur votre courrier, libérer le code. Ne le faites pas avant, on ne sait jamais si vous perdez votre envoi, votre matériel, il est précieux. Et vous entrez votre code confidentiel et votre vote, une fois que vous suivez les instructions, sera donc validé. Il reste confidentiel et sécurisé. Il est important de le préciser. Peut-être... vous précisez tout de même que le 6 avril, il ne faudra pas attendre le dernier moment, parce que le 6 avril, les votes ne seront pris en compte que jusqu'à 18 heures lorsqu'ils sont opérés de façon électronique. Donc vraiment, là encore, n'hésitez pas à conseiller à ce que le vote ait lieu dès réception du matériel. Alors, qui peut voter? On peut peut-être refaire un petit point rapide sur cette question. Il faut être âgé d'au moins 16 ans révolus. Et être détenteur d'un contrat de travail, ou en tout cas avoir été détenteur d'un contrat de travail, peu importe la nature d'ailleurs, au 31 décembre 2019. Ce qui implique que si aujourd'hui vous n'êtes plus en contrat de travail dans cette TPE ou avec ce particulier employeur ou avec cette association de moins de 11 salariés, dans la mesure où vous l'avez été au 31 décembre 2019, vous restez tout de même électeur et vous pouvez voter. Alors la nature du contrat de travail n'a pas d'impact. N'hésitez pas, notamment quand vous croisez des jeunes, à le mentionner. On peut être en contrat d'apprentissage, on peut être en convention de stage. Cette nature de contrat ne vous empêche pas d'exercer votre droit de vote. Un exemple à ce sujet, un jeune qui a fait du babysitting, 1, 2, 3 vacations en décembre 2019, a toute chance d'être sur les listes électorales et d'être en situation de vote. Moi, j'ai connu cette situation il y a 4 ans. Ma fille reçoit le courrier concernant l'élection TPE, ne comprenant pas pour quelle raison, puisqu'elle était étudiante, et en réalité parce qu'elle avait fait 2 ou 3 vacations de babysitting l'année précédente, au mois de décembre. Elle était inscrite sur les listes électorales. Donc voilà, vous pouvez, ne serait-ce que peut-être vos propres enfants de collègues, etc., qui font du babysitting, vérifier avec eux s'ils ont travaillé au mois de décembre avec chèque emploi-service déclaré, bien évidemment, eh bien, ils sont potentiellement inscrits sur la liste électorale et
Donc regardez, dans ce cas-là, avec ceux-là, celle-ci, c'est autant de voix potentielles en faveur de FO à gagner. Absolument. Alors, peut-être que maintenant, parce que je ne suis pas la seule membre du bureau confédéral présente pour cet événement, je vais céder ma place à une de mes camarades qui va évoquer avec vous d'autres éléments et notamment, je crois, nos principales revendications. Donc, je cède ma place à Roxane Idoudi. Donc à quoi sert FO? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on convainque et convainquiez vous autour de vous ceux et celles que vous connaissez pour les inviter à voter Force ouvrière. Il s'agit bien évidemment de gagner des voix pour FO, mais vous convaincrez vos amis, vos collègues, vos contacts électeurs TPE, pas simplement en leur disant cela, bien évidemment. Il faut leur démontrer l'intérêt que FO gagne des voix de leur point de vue en tant que salariés. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, espérer comme progrès de leur situation s'ils apportent leur suffrage à FO? Roxane. Et oui, en effet. Alors si Force ouvrière porte un grand nombre de revendications, il y a des revendications qui sont toutes particulièrement intéressantes et que les salariés des TPE peuvent être intéressés sur notamment les augmentations de salaire. On dit souvent que Force ouvrière est le syndicat de la feuille de paye. Alors ça veut dire quoi, le syndicat de la feuille de paye? C'est que depuis toujours, pour FO, augmenter les salaires est une de nos préoccupations. Et pour vous donner un exemple, nous revendiquons l'augmentation du SMIC, et en se référant sur 80% du salaire médian, qui à l'heure actuelle est environ de 1 432 €, de façon à pouvoir améliorer les conditions de vie des salariés des TPE qui n'ont pas, comme les autres salariés du privé, des augmentations, ce qu'on appelle des NAO, des négociations d'augmentation de salaire de manière annuelle. Donc ça apporte l'augmentation du SMIC, apporte de toute façon mécaniquement pour l'ensemble des salariés des TPE toujours une revendication, un progrès intéressant. Parce que il faut retenir cela, beaucoup d'emplois dans les TPE, donc ce que l'on évoquait dans les petits commerces, etc., du particulier employeur, beaucoup sont calés au SMIC. Et leur seul espoir de voir leur situation salariale s'améliorer, la plupart du temps, c'est l'augmentation du SMIC. On n'est pas content, par exemple, que depuis plusieurs années, le gouvernement se limite à une augmentation minimale du SMIC, qui est celle réglementaire, qu'il ne peut pas ne pas mettre en application, qui tient compte de l'inflation juste, pile poil, guère plus. Nous demandons ce qu'on appelle un coup de pouce chaque année. Malheureusement, encore une fois, cette année, nous n'avons pas été entendus. Et ce qui est quand même, nous trouvons un peu fort de café, limiter l'augmentation du SMIC cette année au 1er janvier à 0,9%. Il aurait pu, ne serait-ce que pour le symbole, le geste, aller jusqu'à 1%, ce qu'il n'a pas fait. Ce qui fait que cette année, eh bien, le SMIC augmente trop peu de notre point de vue. Donc, augmenter le SMIC, c'est une revendication portée par Force ouvrière. On a bagarré dans le secteur de la santé, vous savez, là cette fois c'était les premières lignes, et on a obtenu pour tous les personnels de l'hôpital, de la santé, qui ont été ultra mobilisés, mais pas simplement les soignants, les personnels administratifs, les personnels techniques, une augmentation de salaire de l'ordre de 183 €, ce qu'on a appelé le Ségur, vous en avez bien évidemment entendu parler. Donc il faut mettre en avant que voilà, quand on se mobilise avec FO, et FO a été déterminante sur cette négociation, on peut faire bouger les choses. Mais pour ça, il faut que ceux qui nous parlent en face de nous de salaire, que ce soit les pouvoirs publics sur le SMIC ou les employeurs dans les conventions collectives, sachent qu'on représente beaucoup de monde. C'est comme ça qu'il faut convaincre vos contacts, vos collègues, vos amis, ceux que vous connaissez, salariés de TPE, de mettre le bulletin FO dans l'enveloppe ou de le cocher sur le site internet entre le 22 mars et le 6 avril.
Il y a aussi une autre revendication qui nous paraît importante, notamment pour donc les salariés des TPE, et c'est ce que vous pouvez donc évoquer avec eux, c'est le paiement des heures supplémentaires. Et je pense notamment à tous les salariés des hôtels, cafés, restaurants qui font énormément d'heures supplémentaires. Alors, dans le meilleur des cas, ils peuvent en récupérer, mais en tout cas, la plupart du temps, elles ne sont pas payées. Et donc, nous revendiquons le paiement de ces heures supplémentaires. Gros problème pour les secteurs aujourd'hui qui sont arrêtés, hein, café, restaurant, le secteur de la culture, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de TPE dans le secteur du spectacle, de l'événementiel. Ça va être ce qu'on voit sur l'écran, la préservation des emplois, hein, parce qu'avec cette crise sanitaire, beaucoup sont en chômage partiel, leur emploi est pour le moment maintenu, beaucoup voudraient travailler, en réalité, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir travailler. Il ne faut pas oublier que souvent dans ces métiers, une part de rémunération est liée à ce qu'on appelle le pourboire, hein, et aujourd'hui, chaque mois, il en manque. Donc il y a la question des salaires, il y a la question des emplois et de la préservation des emplois. Et encore d'actualité, il y a aussi la revendication sur le système de retraite basé sur la solidarité intergénérationnelle. Puisque vous pouvez bien sûr le voir, malheureusement, eh bien, de temps en temps, on le voit encore réapparaître malgré la situation actuelle. Nous sommes tout particulièrement vigilants sur ce point-là. Et enfin, c'est la négociation au niveau des branches. Donc, dans toutes les différentes conventions collectives, FO intervient, en tout cas partout où nous sommes représentatifs. Et c'est là l'importance de ces élections TPE, puisque les élections TPE, et particulièrement dans des branches où l'essentiel des métiers sont dans les TPE, je pense notamment aux salariés d'officine, où l'essentiel quasiment des personnes travaillent dans des TPE. Et donc, c'est très, très important que nous puissions conserver la représentativité pour pouvoir continuer à négocier dans les branches. Alors, bien sûr, dans ces branches, on négocie les salaires, on négocie différents droits, on négocie aussi les congés. Mais il y a d'autres dispositions qui sont extrêmement importantes, qui sont spécifiques, comme la prévoyance, la santé et la sécurité au travail. Très, très important. Absolument. Et là encore, il faut bien comprendre que la négociation de branche, il faut bien l'expliquer, c'est ce que dans chaque secteur d'activité, en tenant compte de la spécificité de l'activité y compris, nos délégations vont pouvoir négocier au-delà, améliorer la situation à minima qui est celle du Code du travail. Donc là encore, si on veut être entendu par nos interlocuteurs qui sont les représentants des employeurs de la branche, qui ne sont pas toujours faciles, hein, il faut bien le comprendre. Hein. Si dans la petite entreprise, parfois on arrive à s'accorder avec le patron parce qu'on est tout seul ou à deux à travailler ensemble au quotidien, dès qu'on arrive au niveau national, les organisations patronales, elles sont très attentives à leurs sous. Hein. Et je pense que parfois aussi, au niveau de la petite entreprise, ils sont très attentifs à leurs sous. Si on veut être entendu, ben là encore une fois, c'est comme ça qu'il faut convaincre les salariés de l'intérêt d'aller voter pour FO, pour que nos interlocuteurs sachent que voilà, FO, faut qu'on écoute ce qu'ils nous disent, parce qu'ils sont représentatifs de beaucoup des salariés de nos secteurs d'activité. D'un point de vue général aussi, Force ouvrière revendique une prime de transport, puisque finalement, aller travailler a un coût pour la plupart des salariés. Alors quand on est dans une grande ville, on a entre guillemets, l'avantage de pouvoir bénéficier de transports en commun qui ont, voilà, avec des tarifications qui vont être modérées, mais quand ce n'est pas possible et qu'on travaille dans des petites, dans des petites villes ou dans les campagnes, eh bien, nous n'avons rien. Ou à des horaires décalés qui ne correspondent pas à ceux des transports en commun. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre sa voiture, non seulement pour aller travailler, mais encore une fois, pour beaucoup des emplois qu'on citait, y compris pour travailler. Pour travailler, tout à fait. Et donc, rendre obligatoire une prime de transport pour tous les salariés, quel que soit leur mode de transport utilisé, est une de nos revendications. Et la formation aussi est très importante pour nous, à FO, que chaque salarié des TPE puisse bénéficier
de son droit à la formation pour des formations qui soient qualifiantes, qui soient aussi diplômantes, et des formations pour les salariés des TPE, qui soient des formations de proximité, qui soient des formations sur mesure, de façon à donner l'accès à la formation quand on ne peut pas quitter aussi son lieu de vie ou qu'on n'a pas la possibilité de quitter plusieurs jours son milieu familial. Voilà, donc on vous a expliqué c'est quoi les TPE, quand a lieu cette élection, comment expliquer à celles et ceux que vous allez croiser, rencontrer, que nous vous incitons à rencontrer, comment faire pour voter, à quel moment, de quelle manière, pourquoi on vient de lister un certain nombre d'aspects. Il est important que FO ait le maximum de voix, donc que vous nous aidiez les uns et les autres à aller chercher chacune des voix qu'on peut gagner. Encore une fois, le taux de participation à ces élections était de 10% la première fois en 2012. La deuxième fois, il était tombé à 7%. Il y avait déjà eu une désorganisation de ces élections. Elles avaient été déplacées au dernier moment. Donc de 10%, on était tombé à 7%, ce qui est évidemment très faible comme taux de participation. Et cette année, dans le contexte, y compris sanitaire, beaucoup de ces salariés des TPE, alors certains, on l'a dit, deuxième ligne, ne se sont jamais arrêtés, notamment tout ce qui est auxiliaire de vie, aide à domicile, assistante maternelle, mais bien d'entre eux, par contre, sont aujourd'hui arrêtés. Les cafés, restaurants, on l'a dit, le spectacle, etc. Donc ça va être très difficile, évidemment, de les mobiliser en ce moment. Donc on a besoin de vos interventions. Donc on va vous expliquer comment, avec une application qu'on a mise au point, on peut vous aider et faire en sorte que vous puissiez facilement prendre contact avec les salariés que vous connaissez, salariés de très petites entreprises donc ou à domicile. Voilà, l'application, elle vous est présentée à l'écran. Donc vous êtes adhérent, vous vous connectez en tant qu'adhérent. Une fois que vous serez connecté en tant qu'adhérent, la plupart du temps, soit vous êtes inscrit sur ce qu'on appelle IFO, soit vous vous connectez avec votre email. C'est très facile. Vous allez créer votre compte avec votre email, un mot de passe. Et une fois que vous aurez créé ce compte-là, l'application, elle se trouve sur Apple Store et Play Store. Hein. C'est très facile à la télécharger sur votre smartphone. Voilà, l'application, une fois que vous êtes connecté, elle se présente comme ça. Vous avez 3 blocs principaux, les alertes. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui que je suis connecté? Alors, la première des actions que vous aurez à faire, ça sera de créer votre réseau de votants. Pour créer votre réseau de votants, l'application vous proposera un message pré-rédigé qui, voilà, vous voyez quoi faire. Donc, je contacte les personnes de mon entourage qui sont électeurs ou électrices TPE. On vous rappelle vite fait ce que c'est. En dessous, on vous montre le message type que vous pouvez envoyer et vous pouvez alors cliquez, choisir, l'application vous le montre. On est en train de dérouler l'application comme si vous étiez sur votre smartphone et l'application va vous proposer en dessous du message, là on ne le voit pas, mais sur votre smartphone, voilà, un mode de contact avec vos contacts TPE, donc par mail. Si vous êtes sur un smartphone, là on fait la démonstration à partir d'un ordinateur, donc il ne propose pas le SMS, mais vous avez la possibilité du SMS, du mail, WhatsApp, enfin les messageries classiques. Et dès que vous allez ouvrir ce logiciel de messagerie, le message pré-rédigé sera inscrit dans votre messagerie prête à être envoyée. Vous n'avez plus qu'à compléter par le contact qui se trouve sur votre smartphone. Donc il faut que vous ayez évidemment le contact, soit son email, soit son numéro de portable. Et vous allez pouvoir lui envoyer ce message. Vous pouvez très facilement, d'ailleurs, dès que vous êtes dans la messagerie, le personnaliser complètement. Bonjour Roxane, comme tu le sais, vous pouvez tutoyer. Je suis adhérent FO. Vous pouvez le raccourcir si vous lui avez déjà expliqué de vive voix. Et vous l'invitez en particulier à
lui-même ou elle-même se connecter sur l'application TPE. Une fois que vous lui avez envoyé ce message, parce qu'une fois qu'il sera ou elle sera connectée sur l'application TPE, vous aurez sur l'application, si on veut bien me le montrer, la rubrique Mes votants. Dans la rubrique Mes votants, voilà, par exemple, Mathieu l'apprend, je lui ai envoyé un message, il s'est connecté, donc je le vois maintenant apparaître dans Mes votants, et l'étape à venir, je lui avais envoyé un message lui demandant de vérifier son inscription. Il m'a répondu en me disant que son inscription était vérifiée, donc c'est coché. La prochaine étape à faire, je vais lui proposer par le même système un message depuis l'application de consulter la profession de foi FO. Donc on peut relancer, je partage le message. Bonjour, vous n'avez pas encore consulté la profession de foi FO, je vous invite à le faire dès que possible. Alors on lui indique le site dont on vous a expliqué tout à l'heure, le site gouvernemental qui permet de vérifier qu'on est bien inscrit, qui sera celui sur lequel on ira voter. Et donc sur ce site, il va pouvoir consulter la profession de foi. Alors on ne l'a pas dit, mais l'élection va permettre de désigner en fonction de la représentativité au niveau de chaque grande région les représentants syndicaux dans ce qu'on appelle les commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés des TPE qui sont censés, mais elles sont très éloignées, c'est les grandes régions administratives, mais qui sont censées cependant pouvoir apporter des dispositions aux salariés et aux entreprises, très petites entreprises. Mais donc, il y a une profession de foi par région. Donc, quand vous incitez à consulter la profession de foi, il y a une profession de foi par région sur le site internet, une profession de foi pour un certain nombre d'activités particulières, comme par exemple les assistantes maternelles. Donc, vous avez votre réseau de votants. Vous pouvez voir pour chacun des votants, si vous en avez déjà un, ça sera bien. Si chaque adhérent avait un votant qui va voter FO, on gagnerait largement l'élection. Hein. Donc si vous en avez déjà un, ce sera bien. Si vous en avez deux, c'est mieux. Si vous en avez trois, c'est encore mieux. Et ensuite, le troisième bloc, c'est mon réseau, mais là, cette fois, c'est adhérent. C'est-à-dire que vous-même, quand vous aurez téléchargé l'application, on vous propose, vous invite à la faire connaître aux adhérents que vous connaissez, que vous avez dans vos contacts téléphone. Vous allez envoyer un message de la même façon à ces camarades, hein, comme on le dit dans l'organisation syndicale, donc adhérents FO, en leur disant bah, tiens, regarde, moi j'utilise cette application pour participer à l'élection TPE, tu devrais toi aussi l'utiliser parce que toi aussi tu connais sans doute des électeurs ou électrices TPE que tu pourrais, en utilisant cette application, inciter plus facilement à voter pour FO. Pourquoi on a fait cette application ? Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est jamais très facile hein, que d'aller au contact direct, et d'autant plus en ce moment avec le confinement, mais même sans le confinement, on est toujours un peu timide, on n'ose pas trop aller voir un tel, la vendeuse à la boulangerie, le coiffeur qu'on connaît, qu'on va voir souvent, la secrétaire ou le secrétaire du cabinet médical pour lui dire bah écoute, tu sais, il va y avoir une élection TPE. Bon, c'est jamais facile comme démarche. Par contre, si vous les connaissez et que vous avez le contact téléphonique, eh ben, c'est beaucoup plus simple d'envoyer un message qui sera un message personnalisé et qui a sans doute plus de chances d'être efficace que si on envoie un courrier généralisé à tout le monde en disant votez FO. Donc voilà, cette application, elle est là pour ça. Et quand votre contact TPE se connectera lui à l'application, il aura une version qui lui sera dédiée évidemment. Cette version lui permettant il peut se connecter de la même façon par son email. Voilà, quand on est électeur, l'application se présente aux couleurs de la campagne TPE. Donc là, il a lui-même l'équivalent, mais pour lui-même, son vote, où est-ce qu'il en est dans l'étape et dans son processus de vote. Donc là, il n'a pas encore vérifié son inscription sur la liste électorale. Et donc, si vous êtes vous-même sur l'application en contact avec cet électeur, vous verrez qu'il n'a pas
vérifier son inscription sur la liste électorale puisqu'il n'a pas coché que cette action a été faite. Donc vous pourrez le relancer à ce moment-là. Et puis il a d'autres informations qui sont là cette fois justement tout l'intérêt de cette campagne élection TPE. Et alors là, justement, il y a un sujet important pour convaincre vos contacts TPE de voter, c'est le pass TPE, le pass solidarité. Donc depuis l'application, le électeur potentiel a la possibilité de se connecter gratuitement jusqu'à la fin de l'année 2021 sur ce dispositif qui est l'équivalent d'un CE que nous avons mis à disposition de tous les salariés des TPE dans le contexte actuel par solidarité du fait de la crise sanitaire qui met beaucoup de salariés en difficulté. Il y a la possibilité de bons de réduction, de bons d'achat de réduction. Il y a la possibilité un appui, par exemple, à l'orthographe pour soi-même, pour ses enfants, ce qu'on appelle le projet Voltaire, qui est mis à disposition là aussi gratuitement. Il y a tout un tas de services qui sont un peu l'analogue de ce qu'on aurait dans un comité d'entreprise auquel on peut accéder et donc directement depuis l'application TPE. Donc c'est vraiment un support intéressant. Et en dessous, vous avez mes fiches métiers. Donc grosso modo, c'est la même chose que les professions de foi. Là, s'il est assistant maternel ou assistante maternelle, il va pouvoir cliquer sur assistante maternelle et il verra ce que est le programme syndical FO pour les assistantes maternelles. S'il est breton, il pourra cliquer sur Bretagne. S'il est bourguignon, il pourra cliquer sur Bourgogne. Et il aura ce qu'est la politique syndicale pour les TPE dans la région avec les candidats que nous pourrions désigner si nous avons suffisamment de voix dans les CPRI et ce que nous proposons de soutenir comme action en faveur des salariés concernés dans la région. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette application Le pass en TPE, vous invitant à l'utiliser largement. Oui. Pardon, le pass TPE notamment, ce qui est important, et donc merci à tous ceux qui y ont contribué, a été prolongé gratuitement jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc si vous avez des affiches ou des documentations qui vous informaient que c'était valable jusqu'au 31 mars, eh bien n'en tenez pas compte et vous pouvez rassurer tous les salariés de TPE que vous connaissez. Il est gratuit jusqu'au 31 décembre. Et bien sûr, ensuite, reste à eux de prendre une carte à FO pour pouvoir en bénéficier le reste du temps. Bien, alors je ne sais pas si vous êtes quelques millions, je crois, à participer à ce Facebook Live. Donc il doit y avoir des dizaines de milliers de questions auxquelles on pourrait peut-être répondre. Je ne sais pas ce qu'il en est. Que se passe-t-il? C'est bon, c'est reparti. Je n'ai pas reçu le courrier en fait contenant mes identifiants et mon matériel de vote. Ah aïe. Eh bien, dans ces cas-là, si le courrier n'a pas été reçu, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller voir sur le site élection-tpe.gouv.fr que l'électeur a bien été inscrit sur la liste électorale. Pour cela, il suffit simplement d'aller dans la rubrique qui vote, de remplir quelques mentions obligatoires qui me semblent être limitées au nom, au prénom et à la date de naissance. Convention collective, non. Peut-être pas à cette Non. étape. Ouais, Ça, c'est c'est ça. pour consulter la propagande de la Ouais, convention d'accord, collective, je crois. D'accord. Et si l'électeur apparaît, c'est qu'il est bel et bien inscrit. Et dans ces cas-là, il faut s'interroger sur l'adresse postale qui est renseignée. Parce que s'il est inscrit et qu'il n'a pas eu son courrier avec ses identifiants, c'est que l'adresse postale doit être erronée. Et dans ces cas-là, il peut faire le changement directement. Et il faut absolument la faire. Il faut la faire puisque cela conditionne aussi la réception du matériel de vote quelques jours avant le 22 mars. En revanche, s'il n'est pas inscrit, malheureusement, l'ajout sur la liste électorale devait être réalisé avant le 28 janvier, donc il est trop tard. Il faut que tu regardes là-bas. Il faut que je regarde là-bas. Désolée. Parce que c'est eux que tu regardes, c'est pas moi. Ah, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vous la poser. Alors, que se passe-t-il si je perds mes identifiants et mon mot de passe?
Alors là, on est un peu plus embarrassé. Dans l'hypothèse où vous perdez votre mot de passe et votre identifiant pour voter de manière électronique, malheureusement, aucun autre envoi ne vous sera fait et vous n'avez pas la possibilité de récupérer ces identifiants et ce code. Donc, c'est ce pourquoi nous insistons sur le fait qu'il faut voter dès réception du matériel. Ça évite la déperdition des voix en raison de cette perte éventuelle. Et puis, dans ces cas-là, il vous reste toujours la possibilité de voter par correspondance si vous n'avez évidemment pas perdu le tout à la même occasion. Karen a raison, hein, c'est ce qu'elle vous expliquait au tout début. L'idéal, quand vous avez un contact TPE qui vous dit qu'il est prêt à voter FO, dès qu'il reçoit le matériel, assurez-vous, donc ça sera quelques jours avant le 22 mars, assurez-vous qu'il vote par correspondance, parce que au moins il a renvoyé son vote et on est tranquille. Qui plus est, en plus, ce que j'en profite pour dire simplement que si cet électeur émettait un double vote, c'est-à-dire que s'il lui venait l'envie de voter par correspondance et ensuite Ouais. voilà, par Internet, ce sera le vote par Internet qui primera et qui sera donc pris en considération. Voilà. Au cas où il aurait un doute sur est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai Exactement. bien renvoyé, est-ce que j'ai bien coché, il est toujours possible De s'assurer de son voilà, vote il en refait son votant vote. à nouveau par la voie électronique. Voilà. Et là, à Exactement. la limite, vous pouvez l'accompagner au besoin, vous assurer que tout se passe bien et qu'il coche bien le vote est faux C'est ça. s'il ne sait pas ou s'il n'est pas suffisamment sûr de lui sur la manipulation du site internet, qui est quand même assez bien fait. Hein, Qui est quand même assez bien ouais. fait. Et qui n'a pour le moment pas buggé. En tout cas, moi, j'ai pas Non. eu l'occasion de constater de bug plus que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Eh ben, il y avait justement cette question, que se passe-t-il quand un électeur vote à la fois par courrier sur Internet, mais vous venez d'y répondre d'une Eh certaine bien oui, manière. voilà, on vient d'y répondre. Voilà. C'est le vote électronique qui sera pris en considération et comptabilisé. Alors, j'ai une question de Ludovic qui s'inquiète car sa copine n'a pas reçu son courrier. Eh bien Ah. alors Ludovic devrait aller donc sur le site élection-tpe.gouv.fr pour vérifier que sa copine est inscrite sur la liste électorale. Si elle l'est, c'est que possiblement son adresse postale n'est pas la bonne et dans ce cas-là, il procède lui-même, s'il le souhaite, à la modification de l'adresse postale. Et à défaut, si elle n'est malheureusement pas sur la liste, ce que nous disions, c'est qu'elle ne pourrait pas Ce sera voter trop à tard. cette élection. Ou il se peut aussi qu'elle ne soit pas électrice ou électeur, enfin électrice en l'occurrence TPE, parce qu'elle ne remplissait pas les conditions, c'est-à-dire qu'elle n'était pas salariée de TPE en décembre 2019. Exactement, au 31 décembre 2019. C'est possible parce qu'on a quand même un delta entre la prise en compte du contrat de travail, la absolument. date effective du contrat de travail et puis le moment où vous procédez au vote. C'est une des difficultés de la participation, parce que Exactement. beaucoup de salariés ne se sont pas concernés aujourd'hui parce qu'ils étaient salariés TPE en décembre de l'année dernière, mais ils ne le sont Ils ne le plus sont aujourd'hui, plus, a tout à fortiori, fait. on est plus d'un an après. Hein. Et c'est assez courant chez les jeunes d'ailleurs, Mm. pour tout ce qui est contrat d'apprentissage, pour babysitting. Absolument. Absolument. Il y a ce delta qui compte et qui fait que chez les jeunes, la situation Ouais. professionnelle a pas mal bougé, évolué, et ils sont un peu moins concernés par l'élection TPE. Ouais. Il faut pas. Ah, donc il faut quand même aller les chercher. Voilà. Voilà. Ah, ah. Alors là, Alors encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas de résultat direct. On n'élit pas un président syndical des TPE. On n'élit pas un maire ou un conseiller régional des TPE qui va vous représenter. Par contre, d'une certaine manière, encore une fois, j'insiste, beaucoup de salariés des TPE, leur situation de salaire, leur situation d'emploi, leurs conditions de travail sont le résultat des dispositions qui existent dans la convention collective de leur secteur d'activité. Il y a des conventions collectives dans la boulangerie, dans la pharmacie, chez les fleuristes, dans la charcuterie, dans les services de l'automobile. Et très souvent, les conditions de travail des salariés des très petites entreprises sont directement celles qui sont prévues dans la convention collective. Et là, la convention collective, elle est négociée par les organisations syndicales représentatives au plan national sur ces conventions collectives. On n'a pas parlé du bâtiment, mais il y a
tout le secteur du bâtiment aussi, où il y a beaucoup de très petites entreprises. Il y a des grosses entreprises, mais il y a aussi beaucoup de petits artisans, hein, maçons, plombiers, électriciens, etc. Donc les conventions collectives sont négociées par les organisations syndicales, FO en l'occurrence, et quand vous négociez, vous savez, c'est le résultat de ce qu'on appelle un rapport de force, entre guillemets, c'est-à-dire l'employeur en face de vous, les organisations d'employeurs au niveau national ne nous écouteront que si nous représentons véritablement le plus possible de salariés de TPE. Et pour en faire la démonstration, aujourd'hui, eh bien, il nous faut gagner le plus de votes possible. Et là, quand on dira aux employeurs on veut améliorer tel ou tel dispositif, le salaire, tel aspect des conditions de travail, eh bien, on a plus de chances d'être entendu si on a beaucoup de voix, évidemment. Deuxièmement, au niveau régional, ce qu'on appelle les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ils seront représentés des employeurs, des organisations syndicales, sur la base de leur représentativité, donc du nombre de voix que les organisations syndicales auront obtenues au niveau de la région, puisque votre vote, le vote du ou de la salariée TPE, sera pris en compte dans sa branche, dans sa région. Donc son vote va peser à deux endroits importants, la branche et la région. Et au niveau de la région, dans ces commissions paritaires, on essaye de négocier la mise en place de dispositions qui sont des dispositifs en termes de formation, d'appui sur tel ou tel dispositif. Je vous parlais du pass TPE pour FO, mais des dispositions parfois un peu analogues au niveau régional pour l'ensemble des salariés des TPE dans la région concernée. Donc voilà, et puis... Oui, ce vas-y. résultat, Yves, il compte également pour la désignation de nos conseillers prud'hommes, ce qui n'est pas rien. Non. Ce qui n'est pas rien, hein, puisque la représentativité issue de l'élection de TPE impacte également notre représentativité au niveau départemental et nous permet donc de désigner nos représentants au sein des conseils de prud'hommes qui sont justement là pour rendre justice aux salariés qui ont été lésés Exactement. dans le cadre de l'exercice ou même encore de la rupture de leur contrat de travail. Et plus on aura de conseillers prud'hommes, mieux on sera en capacité de faire valoir les droits des salariés quand malheureusement la situation les conduit à faire valoir leurs droits devant la justice prud'homale quand c'est des questions liées au travail. Donc voilà, c'est vraiment important et puis c'est participer de manière plus générale à la représentativité de FO en général. Et on vous a parlé des retraites rapidement tout à l'heure. Vous vous souviendrez que sur le dossier des retraites, FO a joué un rôle déterminant parce que nous connaissons bien ces questions de protection sociale, de retraite complémentaire. Et nous avons donc été très actifs, un peu au cœur de la mobilisation qui contestait le projet de système universel de retraite par points, qui rendrait très difficile demain pour beaucoup de salariés des très petites entreprises de conquérir les droits, un capital de points suffisant pour gagner une vraie retraite. Eh bien, le poids de FO sur ce dossier, il est aussi le poids des salariés qui apportent leur suffrage. Alors, dans les entreprises plus grandes, c'est par le biais des élections CSE. Dans les très petites entreprises, ce sera ce vote à cette élection du 22 mars au 6 avril. Alors, on a une autre question, c'est où puis-je trouver le matériel pour faire campagne? Ah, alors, il y a soit vous êtes militant de FO, donc il y a l'union départementale à laquelle vous pouvez vous adresser pour avoir des documents comme ceux-là qu'on a réalisés pour un certain nombre de secteurs d'activité, d'emploi, etc., avec un rappel de ce que sont les salariés dans les très petites entreprises. Donc vous avez là le récapitulatif des professions de foi, par exemple, par secteur d'activité, métallurgie, assistante maternelle, pharmacie d'officine, bâtiment, travaux publics, clerc de notaire, sport, loisirs et animation, on n'en a pas parlé, transport routier, commerce, etc. Et puis ici, vous avez des fiches pratiques, vos droits, etc. Donc ça fait partie des documents. Mais sinon, vous avez d'abord le site info-tpe.fr. Donc ça, il faut vraiment... D'ailleurs, sur l'application, il y a un lien direct sur le site en question. Ce site info-tpe.fr contient en particulier
toutes les réponses aux questions qui nous sont posées directement sur ce site par des salariés des TPE. Ça peut être des questions sur est-ce que mon employeur a le droit de m'imposer mes congés à telle période, je travaille dans la coiffure, etc. Ou est-ce que mon salaire, après 15 ans d'ancienneté, est-ce qu'il est normal que mon salaire soit à ce niveau-là aujourd'hui? Donc on répond à toutes les questions de salariés de TPE qui nous interrogent directement sur le site TPE et du coup on a une très grande foire aux questions avec les réponses qu'on y apporte évidemment. Donc beaucoup de renseignements, évidemment un accès direct à des fiches pratiques plus générales. Donc le site info-tpe.fr, c'est ce que vous devez utiliser pour répondre, d'ailleurs pour répondre à celles et ceux que vous allez connaître, mais y compris leur dire de se connecter sur ce site parce qu'ils y auront les réponses. Et s'ils utilisent, encore une fois, l'application FO TPE qu'on trouve sur Apple Store ou Play Store en cherchant FO, un peu plus loin TPE, on trouve cette application. Sur cette application, ce qu'on vous a montré, il y a le pass TPE, mais en dessous, quand vous déroulez l'application, vous avez ces séries d'informations qui sont tirées du site info-tpe.fr et il y a un lien direct sur le site lui-même. Et puis, il y a le site de la Confédération, force-ouvrière.fr, sur lequel on y trouve les affiches, les tracts, les professions de foi qu'on peut réenvoyer par mail sous format PDF, imprimer au besoin, etc. Une autre petite question, est-ce qu'il y aura un replay de ce Facebook Live? Ah, là c'est la technique. Alors la technique, est-ce qu'il y aura... Oui, on me dit oui, il y aura un replay de ce Facebook Live. Consultable à vie et pour l'éternité, évidemment, pour toutes celles et tous ceux qui, dans 100 ans, s'intéresseront à l'histoire des élections TPE, mais surtout, dans les jours et semaines qui viennent, qui s'intéressent à ce qu'on fasse en sorte de gagner cette élection pour Force Ouvrière, pour FO, TPE. On est arrivé au bout? Eh bien, Merci. merci à toutes et tous pour votre participation. Et on me dit que le live est terminé. Bon courage et gagnons le maximum de voix. Chaque voix qui sera gagnée sera une voix qui pèsera demain pour que Force Ouvrière FO défende mieux encore les salariés des TPE et nous défende toutes et tous, puisque la représentativité qu'on gagnera sera autant pour nous tous et toutes militantes adhérents FO de tous les secteurs, petites, moyennes et grandes entreprises.